Le blocage des Gilets jaunes fait monter la tension dans les commerces de la région. Alors quelles sont les conséquences économiques de ce mouvement? Nous ferons le point avec le président de l'UPE 13. Il est l'invité du 19-20. Bonsoir Johan Bensivenga. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Union pour les entreprises dans les Bouches-du-Rhône. Alors on vient de le voir dans le reportage, les patrons sont inquiets. Beaucoup de chiffres circulent. Dans le département des Bouches-du-Rhône, quelle est la réalité de la situation? La réalité, elle est très diverse. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction des territoires dans notre département, il y a l'impact des gilets jaunes est assez variable, mais il y a des grosses poches où nous avons des très gros soucis autour des industriels et des sites pétrochimiques aux environs de Martigues et de Fos. Autour de plans de campagne, on l'a vu dans le reportage. On a aussi des blocages assez importants autour de Arles, du mine de Château-Renard. Le mine, c'est l'endroit où toute la nourriture arrive avant d'être redistribué dans le département et même au-delà dans la région. Et là, il y a des accès qui sont très compliqués et donc on a des endroits où c'est particulièrement dramatique. Alors, si le mouvement perdure, peut-il avoir des conséquences sur l'emploi? Alors, il y en aura forcément. Il y a déjà des sites où on parle de chômage technique et puis il y a des entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles, les commerçants les plus fragiles ou les artisans les plus fragiles qui sont déjà dans une grande précarité et on est sur le fil du rasoir en permanence. Et j'allais dire que pour ces gens-là, pour nous entrepreneurs, on a la double peine. On a aussi la hausse des carburants qui vont impacter tout le monde, y compris les entreprises et ses salariés, mais en plus une baisse d'activité et ça peut être dramatique. Alors les tensions sociales sont très importantes en France depuis de nombreuses années. Dans quel état se trouve réellement l'économie des entreprises dans notre région? Alors chez nous, j'allais dire qu'on a une chance énorme par rapport à d'autres territoires, comme par exemple Toulouse, qui est monoactivité avec essentiellement de l'industrie aéronautique. Ici, on a la chance d'avoir et du tourisme, et de l'industrie, et de la biotech, et du bâtiment. En fait, on a une activité qui permet de faire en sorte que globalement, c'est à peu près correct. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a des filières qui ne sont pas en grande souffrance. Et donc, on arrive à rattraper les filières en difficulté par celles qui vont un peu mieux. J'allais dire que cette déformation locale est un atout aujourd'hui. Pour autant, c'est vrai que c'est difficile. Les entreprises sont taxées de plus en plus. Les salariés sont en précarité pour certains. Et c'est une situation qui devient de plus en plus explosive. Merci infiniment, Johan Bensivenga, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du 19-20. Comment